Nous prions, Seigneur, que ta volonté soit faite, mais vois, il n'a pas de volonté, il est un calme éternel. Il arrive que la prière la plus familière devienne soudain étrange. Une église presque vide, quelques cierges encore allumés après la messe, le bruit d'une chaise que l'on déplace au fond de la nef. Quelqu'un demeure là quelques minutes de plus et reprend les mots que les chrétiens disent depuis leur enfance. Que ta volonté soit faite. Nous les prononçons presque naturellement. Dieu veut quelque chose, nous lui demandons que cette volonté s'accomplisse. Et puis, Angelus Silesius arrive dans son ouvrage Le voyageur chérubinique avec une phrase qui semble renverser toute la prière. Dieu est sans volonté. Voilà donc le thème de ce logion. Ce que Dieu le veut essentiellement. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Car si nous prenons Dieu est sans volonté comme une proposition théologique ordinaire, elle est fausse. La foi chrétienne affirme évidemment une volonté divine. Dieu crée parce qu'il veut créer, appelle parce qu'il veut appeler, sauve parce qu'il veut sauver. Saint Thomas d'Aquin, d'ailleurs, toute la question 19 de la première partie de la Somme théologique a la volonté de Dieu et commence très simplement par demander s'il existe en Dieu une volonté. Et sa réponse est bien sûr affirmative. Plus encore, il écrit « De même que son intellect et son être, ainsi son vouloir ». C'est précisément cette affirmation qui permet de comprendre Silesius. Notre difficulté vient de ce que le mot volonté évoque spontanément notre propre manière de vouloir. Nous voulons parce que quelque chose nous manque. J'ai faim, je veux manger. Je n'ai pas encore pris la bonne décision, alors je réfléchis. J'hésite entre deux possibilités. J'ai des doutes. Je découvre une information qui modifie mon jugement. J'aimais autrefois ce que je ne désire plus aujourd'hui. Bref, notre volonté se déploie dans le temps, elle passe d'un objet à l'autre, elle délibère, elle choisit, elle renonce parfois à ce qu'elle avait choisi. Même lorsqu'elle est parfaitement libre, la volonté humaine appartient à un être qui n'est jamais totalement en acte. Quelque chose demeure devant nous comme une possibilité à rejoindre. Le désir lui-même porte souvent la marque d'une distance entre ce que nous sommes et ce que nous voulons atteindre. Or, rien de cela ne peut être simplement transporté en Dieu. Dieu ne découvre rien. Il n'attend pas de vouloir et de voir comment les événements vont tourner. Il ne compare pas plusieurs options comme un homme assis devant une feuille, pesant le pour et le contre avant de se décider. Il n'existe pas en Dieu un moment où sa volonté serait encore indéterminée, puis un second moment où il prendrait enfin sa décision. Il n'y a pas davantage en lui un désir provoqué par quelque chose qui lui manquerait. C'est ici que le langage de Silesius devient extrêmement précis sous son apparence provocatrice. Lorsqu'il décrit que Dieu n'a pas de volonté, il y ajoute immédiatement qu'il parle d'un vouloir contingent, accidentel, susceptible de se déterminer autrement sous l'effet d'une circonstance nouvelle. C'est cette volonté-là qu'il refuse d'attribuer à Dieu. Le texte primaire, lui, contient cette précision et empêche donc de transformer son paradoxe mystique en négation pure et simple de la volonté divine. Dieu veut, mais son vouloir n'est pas quelque chose qui vient s'ajouter à Dieu. Chez nous, nous pouvons distinguer la personne et ses actes. Je suis, puis j'accomplis tel acte de volonté. Mon vouloir est mien, mais il n'est pas mon existence tout entière. Je peux vouloir ceci ou cela et demeurer le même homme. Pire, je peux vouloir et ne pas mettre ce vouloir en œuvre. En Dieu, la simplicité divine interdit d'imaginer un assemblage de facultés. Quelque part, l'intelligence de Dieu, ailleurs sa bonté, ailleurs encore sa puissance et sa volonté. Lorsque saint Thomas d'Aquin dit que le vouloir divin est l'être même de Dieu,
Il veut précisément préserver cette simplicité. Le vouloir de Dieu n'est pas un accident qui viendrait modifier une substance divine déjà constituée. Dieu est parfaitement et éternellement en acte. Voilà le premier sens de l'expression Dieu veut essentiellement parce que son vouloir appartient à son être même. Mais nous rencontrons aussitôt une difficulté beaucoup plus redoutable. Si le vouloir de Dieu est identique à son être, et si Dieu existe nécessairement, faut-il conclure que tout ce qu'il veut existe nécessairement? Si Dieu est nécessaire, son vouloir est nécessaire. Si son vouloir est nécessaire, le monde qu'il veut ne devient-il pas nécessaire à son tour? Aurions-nous simplement remplacé le Dieu libre du christianisme par une sorte de mécanisme métaphysique dont l'univers s'écoulerait obligatoirement? Thomas d'Aquin rencontre explicitement cette objection, et sa réponse est indispensable pour comprendre correctement Angelus Silesius. Dieu veut nécessairement sa propre bonté. Il ne peut pas cesser d'être Dieu. Il ne peut pas considérer le bien infini qu'il est lui-même comme quelque chose d'indifférent. C'est le principe même de la périchorèse trinitaire, que nous avons déjà abordé dans d'autres podcasts. Mais les créatures ne sont pas nécessaires à cette bonté. Dieu serait Dieu sans les galaxies, sans la Terre, sans les anges, sans l'humanité, sans moi et sans vous. Sa perfection ne dépend pas de l'existence d'aucune créature. Thomas distingue donc ce que Dieu veut nécessairement, sa propre bonté et les réalités autres que lui qu'il veut librement. Il affirme explicitement que Dieu ne veut pas nécessairement les réalités qu'il veut en vue de sa bonté, puisque sa bonté peut exister sans elle. Le catéchisme maintient exactement cette ligne lorsqu'il rappelle que la création ne constitue pas une émanation nécessaire de la substance divine. Dieu crée librement et n'a besoin d'aucune réalité préalable pour être ce qu'il est. Donc, nous pouvons comprendre une distinction capitale. Dieu veut essentiellement, mais il ne veut pas nécessairement tout ce qu'il veut. La formule paraît contradictoire tant que nous confondons deux questions différentes. La première demande comment Dieu veut-il? Et la seconde demande Dieu est-il obligé de vouloir cette créature? À la première question, Silesius répond essentiellement. Le vouloir divin n'est ni accidentel, ni successif, ni provoqué par un manque. À la seconde, la théologie chrétienne répond non, Dieu n'avait aucune nécessité de créer le monde. La création est véritablement gratuite, c'est une grâce. Et c'est peut-être ici que nous touchons quelque chose de beaucoup plus profond concernant le sens chrétien du mot grâce. Imaginez un artisan qui travaille parce qu'il doit gagner son pain. Son œuvre peut être magnifique, mais elle répond aussi à une nécessité. Imaginez ensuite quelqu'un qui offre quelque chose à un ami alors que rien ne l'y oblige. Le second geste possède une gratuité que le premier ne possède pas entièrement. Il faut toutefois retirer de cette comparaison tout ce qui évoquerait en Dieu un manque, une hésitation ou un changement d'humeur. Lorsque Dieu crée, il ne reçoit rien dont il aurait besoin. Le monde n'est pas là pour compléter Dieu. Nous ne remplissons aucun vide en lui. C'est même l'inverse. Si la création est véritablement libre, alors notre existence apparaît comme un don dans un sens extrêmement radical. Je n'existe pas parce que Dieu aurait besoin de moi pour devenir pleinement Dieu. J'existe parce qu'un Dieu qui ne manque de rien peut donner sans chercher à combler un manque. C'est peut-être cela que nous comprenons mal lorsque nous parlons de la volonté divine. Nous imaginons parfois Dieu comme une immense volonté tendue vers l'accomplissement d'un projet, un souverain cosmique qui possède son programme, surveille son exécution et s'irrite, se met en colère lorsque les événements s'en éloignent. Cette image conserve quelque chose de nos propres volontés humaines, agrandies jusqu'à l'infini. C'est d'ailleurs la vision qu'avaient les écrivains, oui, de l'Ancien Testament. Écrivains, certes, inspirés par Dieu, mais qui n'étaient pas Dieu lui-même, qui se révèle en Jésus-Christ, d'ailleurs. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs une certaine confrontation entre les deux réceptions de la parole et de la révélation. Mais on pourra l'aborder dans un autre podcast si vous le désirez. Et le Dieu de Silesius, en tout cas, est autrement plus vertigineux. Il est, selon le poème, une éternelle quiétude.
il n'attend pas de devenir ce qu'il est. Son acte ne naît pas d'une insatisfaction. Rien ne peut augmenter sa plénitude. Et pourtant, cette éternelle quiétude n'est pas inertie. Thomas affirme au contraire que la volonté divine est cause de choses et que Dieu agit par intelligence et volonté, non sous l'effet d'une nécessité naturelle qui ferait jaillir automatiquement le monde de son essence. Le repos divin est donc un acte sans fatigue, comme son éternité est une présence sans vieillissement. Nous sommes obligés d'employer plusieurs mots parce que notre intelligence divise ce qu'elle ne peut embrasser en un seul regard. Être, connaître, vouloir, aimer, créer. En Dieu cependant, nous ne découvrons pas autant de morceaux assemblés. Et cela change profondément la manière d'entendre la phrase du Notre Père que ta volonté soit faite. Lorsque nous la prononçons, nous ne demandons pas à Dieu, qui serait hésitant, de se décider enfin, ou de se dépêcher, de dire bah, vas-y fais-le, c'est bon. Non, nous lui rappelons pas non plus son programme. Au fait, il faudrait que tu te souviennes de faire ta volonté, parce que là quand même, ça urge. Toujours pas. Nous ne cherchons pas non plus davantage à produire en lui une volonté qui n'existerait pas encore. Comme d'ailleurs, on peut le voir lors des moments de kénose de l'Ancien Testament, où eh bien, les prophètes semblent parfois presque faire changer d'avis à Dieu. Tout cela est de l'ordre de la pédagogie divine. Ça ne nous apprend pas véritablement le fonctionnement de Dieu au sens essentiel. Donc, quelque chose doit changer lorsque nous prions ainsi. Mais ce changement se produit dans la création, ça c'est sûr. À Gethsémani, le Christ lui-même porte cette prière jusque dans son humanité. Sa volonté humaine traverse véritablement l'angoisse, la souffrance et la perspective de la mort. Et cette volonté humaine est remise entièrement au Père. Le mouvement n'est donc pas celui d'un homme qui persuaderait Dieu de devenir meilleur. C'est l'humanité qui, dans le Christ, consent parfaitement au destin divin. S'il est possible, éloigne cette coupe de moi, mais ta volonté, pas la mienne. Et nous retrouvons alors notre petite église. La personne est toujours agenouillée dans la pénombre, elle dit que ta volonté soit faite. Peut-être pense-t-elle à une maladie, à un enfant, à une décision qu'elle ne sait pas prendre, à quelque chose qu'elle voudrait retenir et qu'elle sent pourtant lui échapper. Et elle pourrait croire qu'au-dessus d'elle se trouve une volonté immense opposée à la sienne, la volonté de Dieu contre la volonté de l'homme, et qu'être croyant consisterait simplement à perdre ce duel. Eh bien, l'enseignement de Silesius ouvre une autre profondeur. La volonté de Dieu, eh bien, n'est pas un désir concurrent du mien. Dieu n'est pas une créature plus puissante, occupant le même espace que moi et cherchant à imposer son projet de domination avant que je puisse imposer le mien. Sa volonté est créatrice. Elle est la racine même du fait que je puisse exister, agir, aimer et devenir libre. Alors, la sainteté prend une forme différente. Il ne s'agit plus d'être écrasé par une volonté étrangère. Il s'agit progressivement de laisser notre vouloir créer devenir conforme au bien dont il reçoit lui-même l'existence. Je répète, il s'agit progressivement de laisser notre vouloir créer devenir conforme au bien dont il reçoit lui-même l'existence. Nous voulons parce qu'il nous manque quelque chose. Dieu veut parce qu'il est plénitude. Et dans le processus de déification, nous désirons souvent, hélas, recevoir. Dieu peut donner parce qu'il n'a rien à recevoir pour devenir davantage Dieu. Et lorsque Silesius ose écrire que Dieu est sans volonté, il ne vide donc pas Dieu de sa liberté. Il tente de purifier notre imagination d'une représentation trop humaine du vouloir divin. Ce que Dieu veut, il le veut essentiellement. Il n'aime pas aujourd'hui ce qu'il pourrait détester demain. Il ne nous crée pas dans un instant d'enthousiasme qu'il pourrait ensuite regretter. Il ne découvre pas notre existence après l'avoir produite. Son acte créateur n'est suspendu à aucun besoin dont nous serions la solution. Derrière notre existence, il n'y a finalement aucun manque de Dieu qui expliquerait pourquoi il nous a créés. Il y a seulement cette chose beaucoup plus difficile à comprendre, eh bien la gratuité. Et c'est peut-être pour cela
que nous avons tant de difficultés à penser la grâce. Nous connaissons assez bien les échanges, les dettes, les intérêts, les besoins, les contrats et les désirs. Nous savons pourquoi celui qui a faim cherche du pain et pourquoi celui qui est seul cherche une présence. Et notre langage, très juridique qui plus est dans les pays latins, a été fortement marqué par tout ça, par tout ce système contractuel de dettes, de lois, de punitions, de récompenses. Et oui, c'est un peu dur parfois de vraiment comprendre ce qu'est la grâce. Mais pourtant, un amour qui donne alors qu'il ne manque de rien, eh bien ça nous demeure profondément mystérieux. C'est pourtant là, au cœur de cette étrange affirmation, Dieu est sans volonté, que si Jésus nous conduit jusqu'à cette compréhension, jusqu'à un Dieu dont le vouloir ne provient d'aucune pauvreté, parce que son vouloir est inséparable de la plénitude de son être. Et dans l'Église, devenue silencieuse, la vieille prière peut alors être prononcée autrement. Que ta volonté soit faite signifie peut-être que mon vouloir, encore dispersé, inquiet, blessé par ses manques et partagé entre tant de biens apparents, apprenne peu à peu à demeurer dans ce que toi, éternellement, tu veux. Non parce qu'il te manquerait quelque chose, mais précisément parce qu'en toi, rien ne manque. Alors, continuons, frères et sœurs, à chercher ce vouloir en qui rien ne manque, cette lumière derrière toutes les lumières, ensemble, jusque sur la croix.